Et Bruno Darou est avec nous en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. C'est vrai que cette opération a surpris de son envergure. En fait, on pensait qu'Israël a commencé son opération terrestre, son offensive terrestre sur Rafah. Oui, et en fait, d'après l'armée israélienne, d'après les porte-paroles de l'armée israélienne eux-mêmes, ce n'est pas le début de la grande offensive terrestre quand on menait Tsahal contre les derniers bataillons du Hamas à Rafah. C'était une opération un peu commando, comme vous l'avez dit. Alors, certes, à grande échelle quand même, puisque il y a eu collaboration entre commandos de l'armée israélienne, service de renseignement du Shin Bet, appui aérien avec bombardement, et qui a fait quand même le nombre de morts que vous avez cité selon le ministère de la Santé du Hamas. Mais on était là sur la mise en œuvre de ce que disait Benyamin Netanyahou la semaine dernière d'ailleurs. Il disait désormais cette pression militaire que nous exerçons, non seulement elle est faite pour éradiquer militairement le Hamas dans la bande de Gaza, mais elle est faite aussi pour libérer les otages. C'est la pression militaire qui va libérer les otages. Donc on avait, sur le moment, on se demandait un peu ce qu'il voulait dire. En fait, là, on en a une première illustration, avec évidemment le problème, c'est que les dégâts collatéraux, je trouve pas d'autres termes, bref, les morts de civils sont quand même très importantes. L'autre élément intéressant, là aussi je mets ça entre guillemets, c'est que évidemment ces deux otages ont été retrouvés, alors non pas dans les tunnels comme on pensait que les otages s'y trouvaient, mais donc dans un bâtiment, au deuxième étage d'un bâtiment. Et visiblement, ils étaient au service d'une famille. Ils servaient un peu d'homme à tout faire pour cette famille. Alors, évidemment, là, l'armée israélienne dit, bah, voyez, voilà, cette famille, est-ce que c'est considéré comme des civils, des combattants du Hamas? Ça veut dire que les choses sont quand même très imbriquées. Il y a beaucoup de flou, d'ambiguïté, etc. En tout cas, voilà un peu les informations qu'on a eues. Et donc, 2 otages libérés. Il en reste quand même quasiment une centaine qui sont encore aux mains du Hamas. L'armée israélienne qui là semble se concentrer donc sur Rafah. Benyamin Netanyahou lui assure que la victoire est à portée de main. Il dit que Rafah est le dernier bastion du Hamas. Il reste déterminé et on dit ça depuis le 7 octobre en fait. Oui, il reste déterminé, mais en fait finalement peut-être que Benyamin Netanyahou et son état-major en fait auront déroulé le plan sur une période, on verra au bout du compte la durée totale de la période d'intervention de l'armée israélienne. Mais il y a eu le nord de la bande de Gaza, il y a eu Khan Younes. Là, effectivement, on est un peu sur le dernier bastion dans le sud du sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et évidemment, dans la logique militaire et stratégique israélienne, il faut y aller parce que c'est le dernier endroit important où sont situées les infrastructures militaires et stratégiques du Hamas. Il reste encore 2 ou 3 ou 4 bataillons du Hamas qui sont là à Rafah, donc on comprend d'un point de vue purement stratégique que l'armée israélienne ne peut pas reculer là maintenant. Ça se comprend. Après, évidemment, l'énorme problème, c'est que ça se fait au milieu de 1 300 000 personnes. Il y a eu donc des risques qui ont été évoqués très clairement, notamment par l'allié américain, qui a dit ne pas approuver une opération comme ça au milieu d'autant de civils. Des pressions qui ont fait que Benyamin Netanyahou a dit nous allons organiser l'évacuation de populations civiles. Donc ça reste à vérifier sur le terrain et à voir comment ça va se passer dans les prochaines heures, parce que ça reste quand même une opération extrêmement délicate, vu encore une fois le nombre de gens qui se trouvent sur place. Parce que soit retourner, évacuation, retourner un peu plus vers le nord de la bande de Gaza, oui, mais où? Et puis sinon plus au sud, l'Égypte a massé une quarantaine quand même de chars à sa frontière, parce qu'elle ne veut absolument pas accueillir de Palestiniens chez elle, pour plusieurs raisons. D'abord, l'Égypte n'a aucune assurance que Israël acceptera que les Gazaouis reviennent ensuite dans la bande de Gaza. Ensuite, elle ne veut pas qu'il y ait des combattants du Hamas qui viennent en Égypte, parce qu'elle a déjà affaire dans le nord du Sinaï à d'autres groupes islamistes. Donc, elle déploie quand même à la fois son armée et à renforcer les fortifications le long de la ligne frontalière. C'est à suivre quand même ce qui va se passer, parce que quand les gens sont désespérés, on parle de dizaines et de dizaines de milliers de personnes, peut-être qu'à un moment, ils vont malgré tout essayer de franchir la frontière. Là, effectivement, ce serait une situation extrêmement compliquée. Merci pour ce point Bruno.